Bonjour à tous, bienvenue au Cercle Ladoise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, donc le gérant ici. En ce moment il fait chaud, il fait même très chaud, là il fait presque 40 degrés. Et j'ai une question, un groupe de questions qui revient sans cesse, c'est sur l'arrosage. C'est vrai qu'on est sur des périodes très compliquées à gérer. On a eu un peu froid il y a 15 jours, là il fait un peu chaud. Comment bien arroser, manque d'eau, excès d'eau, comment identifier tout ça. Donc je m'étais dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo pour un petit peu rappeler des règles de base en la matière. En fait, le premier point important qu'on aborde toujours avec mes clients, c'est la question de la fréquence. On me dit combien de fois par semaine je dois arroser une plante. Et je réponds toujours qu'en fait, il n'y a pas de réponse valable à cette question, dans la mesure où ça dépend de la plante, forcément. Ça dépend des conditions climatiques. Forcément, là, en ce moment, il fait très très chaud, donc les besoins sont bien plus importants que quand il fait 10 degrés. Ça paraît évident tout ça, mais ça l'est pas forcément. Et c'est ça qui rend les conseils en fait difficiles et plutôt à personnaliser plutôt qu'à donner une réponse toute faite à base de 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, une fois par mois. Tout ça, c'est pas des approches qui vont vous permettre de bien savoir comment arroser une plante. En fait, l'erreur la plus souvent commise dans l'arrosage, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément le manque d'eau, ça va souvent être l'excès d'eau. Alors bien sûr, là avec la chaleur, c'est compliqué de faire un excès d'eau. Malgré tout, ça peut arriver. En fait, un excès d'eau, c'est pas forcément d'arroser trop souvent, c'est d'arroser en trop grosse quantité, sans régularité. Concrètement, une plante, elle a besoin d'eau voilà, régulièrement, comme nous, comme n'importe qui. Et c'est pas parce qu'elle n'a pas bu pendant une semaine que forcément il faut lui amener beaucoup plus d'eau. C'est vraiment important. Souvent j'ai des gens qui partent en vacances et qui reviennent et qui arrosent énormément d'eau. Et là l'image que je prends c'est vous courez un marathon, vous faites un gros effort sportif et vous avalez 10 litres d'eau. Parce que vous avez très soif. En fait c'est pas du tout la chose à faire. Il vaut mieux reprendre des arrosages plus réguliers en plus petite quantité, mais voilà, plus souvent en plus petite quantité. Ça, c'est vraiment l'erreur la plus souvent commise. Alors, elle est souvent commise sur des plantes d'intérieur, mais ça peut aussi se commettre au jardin. C'est un petit peu plus rare dans la mesure où en pleine terre, forcément, l'eau s'évacue mieux, tout va avoir tendance à plus s'écouler que dans un pot. Mais voilà, c'est une grosse erreur à commettre. Une fois qu'on a évacué entre guillemets le problème de l'excès d'eau et du stress hydrique en fait de manière générale et de ces irrégularités dans l'arrosage, on va parler du manque d'eau. Le manque d'eau en fait c'est toujours un problème aussi, mais qui est beaucoup plus facile à rattraper que l'excès. Un excès d'eau, quand les symptômes vont être visibles, généralement c'est trop tard, les racines sont pourries, la plante est foutue. J'ai eu souvent des cactus, des choses comme ça qui avaient ce genre de problème, donc voilà. Le manque d'eau, c'est moins grave entre guillemets, ça se rattrape plus facilement. La plante souvent va brûler des feuilles, ou perdre des fleurs, avorter des fleurs et tout, mais elle ne va pas forcément mourir. Un excès d'eau, c'est souvent fatal. Donc comment on sait qu'une plante manque d'eau? En fait, nous avec l'habitude, on arrive à s'en rendre compte visuellement de loin, mais après la meilleure façon, ça reste encore le contact. C'est-à-dire une plante qui a soif, c'est une plante dont la terre est sèche. Ça aussi, ça paraît bête à dire, mais c'est pas toujours évident. Une plante peut ne pas être sèche tout en ayant de l'eau dans le fond du pot. Donc en fait, il va vraiment falloir toucher un petit peu en profondeur, pas se contenter de dire ah ça a l'air un petit peu sec, j'arrose. Ça c'est encore plus vrai dans le cadre de pots non percés. Si vous n'avez pas d'évacuation d'eau dans le pot, il faut être très méfiant à ce genre de choses. Donc en fait, le premier contrôle à faire, c'est ça, c'est est-ce que ma terre a l'air sèche. Donc voilà, on touche. Typiquement, là, les palmiers qu'il y a ici, ils ont soif. Alors ça, je l'ai repéré tout à l'heure en arrivant, en vérifiant en fait. La terre est effectivement sèche, mais il y a aussi un autre indice qui me l'a montré avant, c'est le fait que la feuille avait un petit peu tendance à se rétracter. Les feuilles qui se rétractent, c'est souvent un signe de manque d'eau. En fait, la feuille, pour parler simplement, elle se résorbe pour consommer moins d'eau. Et l'étape d'après, c'est qu'elle va brûler. La plante est plus alimentée en eau, donc ça brûle. Donc en fait, toujours sur le palmier, c'est pas forcément le plus évident parce que la feuille est naturellement un petit peu rétractée, mais c'est des bons indices. J'ai une autre plante ici. Donc ça c'est de l'hibiscus vivace, donc c'est aussi appelé hibiscus des marais, donc ça fait de la très grosse fleur. Et donc en période de floraison, ça boit énormément. Là on les arrose pratiquement plus d'une fois par jour.
Et là, on voit très bien en fait l'effet sur la plante, la feuille qui a un petit peu tendance à retomber, la feuille qui se résorbe. Et pourtant, elle fait ça alors que je l'ai arrosée ce matin. Donc si je vous avais dit en conseil à arroser une fois par jour, bah, peut-être qu'avec une chaleur comme ça, comme je disais tout à l'heure, en fait, il fait pratiquement 40 degrés ici. Donc voilà, ça suffit pas. Donc c'est vraiment l'observation et je ne pensais pas avoir à le réarroser aujourd'hui, mais par l'observation, je me rends compte que c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, donc éviter l'eau stagnante. Alors bien sûr, quand on part en vacances, par exemple, pour une semaine ou deux, et ça c'est un des points aussi importants, on va être un petit peu obligé de laisser une réserve d'eau si on n'est pas, enfin, si on n'a pas quelqu'un qui peut arroser à notre place. Le fait de laisser une réserve d'eau peut être un petit palliatif, une petite sécurité, mais ça ne suffit pas toujours en cas de grosse chaleur. Voilà, éviter cette eau stagnante, essayer de bien drainer. C'est pour ça aussi souvent qu'on conseille des billes d'argile ou des choses comme ça, de la pouzzolane dans les fonds du pot. Puis après, pour les vacances, il y a aussi l'astuce qu'on avait mis sur Facebook il y a un mois, je pense, de la bouteille à l'envers. En fait, une bouteille que vous mettez à l'envers et donc vous découpez le fond, vous la remplissez d'eau. Et en fait, avec l'eau, la résistance de la terre contre l'eau, elle ne va pas s'évacuer très vite. Alors bien sûr, elle va quand même s'évacuer, mais en général, avec une bouteille d'1 litre, ça vous fait une petite réserve d'eau pour une semaine, disons. Voilà, ça va être pour des longues vacances, c'est pas forcément suffisant. Voilà. Là, ça c'est toutes les règles de base. Après, chaque plante, forcément, est unique, entre guillemets. Il y a des plantes qui ne vont pas du tout montrer qu'elles ont soif. Vous prenez des plantes grasses, globalement, visuellement, vous n'aurez jamais aucun indice. Et même sur ce type de plante, le fait que la terre soit sèche ne signifie pas qu'elles ont forcément besoin d'eau, vu que c'est des plantes qui aiment bien sécher entre les arrosages. Et c'est là, après, où on intervient dans le conseil très spécifique pour vous dire, bah voilà, telle plante, il ne faut jamais que ça sèche entre les arrosages. Telle autre plante va plus avoir besoin de sécher. Voilà. Pour prendre un exemple de plante pas grasse, un yucca en intérieur, il a besoin de sécher entre chaque arrosage, parce que s'il est toujours humide, il va quand même pourrir. Donc là, c'est vraiment voilà, le spécifique, on peut vous l'expliquer, mais déjà avec ces règles de base, ça évitera pas mal d'erreurs. Et l'autre point important sur des périodes hyper chaudes comme on a eu cette année, et depuis le mois de juin, en fait, cette année exceptionnellement chaude, j'ai des clients qui ont des arbres en terre depuis plusieurs années, mais même ces plantes-là peuvent avoir besoin d'eau. C'est une erreur à ne pas commettre. On se dit, bah voilà, l'arbre est en terre, il a très bien repris, ça fait 2 ans qu'on l'a, je ne l'arrose pas. Pareil, sur les mêmes indices que ce que je vous ai dit, alors bien sûr, on ne peut pas s'arrêter aux 3-4 premiers centimètres pour juger de savoir s'il a soif ou pas, donc ce sera plus des indices visuels au niveau foliaire ou autre, mais pas hésiter à arroser en ce moment. Voilà. Et il y a un dernier point qui était important, je vais juste laisser passer le train qui arrive. Voilà, ça c'est notre petite ambiance un peu sympa. L'autre point qui est important, et il y a eu beaucoup de casses chez pas mal de clients, c'est qu'on a eu effectivement là, les 15 jours où il pleuvait un petit peu tous les jours, où il faisait plus très chaud, enfin il faisait 25 degrés, pas 40. Dans ces moments-là, beaucoup ont fait l'erreur de plus du tout arroser. Voilà, la canicule était passée, j'arrose plus. En fait, il faut savoir que sur les petites pluies qu'on a eues ces derniers temps, ça n'arrose pas, enfin, ça mouille un peu les feuilles, ça va un petit peu mouiller le sol, mais presque pas. C'est vraiment pas des apports en eau au niveau racinaire, et c'est ça qui est le plus important. Du coup, pas faire l'erreur de se dire ouais, il n'y a plus 3 gouttes, j'arrête d'arroser. J'ai énormément de clients qui ont eu des soucis avec ça, donc je voulais aussi le souligner. Il réannonce un peu de